Conte et raconte Snegourochka, la fille de neige. Il était une fois, dans une contrée lointaine de Russie, un vieux couple de paysans qui vivait humblement dans une petite isba au bord d'une grande forêt enneigée. Ivan et Maroussia, comme on les appelait, travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins. Mais une tristesse pesait sur leur cœur. Malgré leurs nombreuses années de mariage, ils n'avaient jamais eu d'enfants. Et chaque hiver, lorsque la neige couvrait le monde d'un manteau blanc et silencieux, leur maison leur semblait encore plus vide qu'à l'habitude. Un soir d'hiver, justement, alors que la lune éclairait doucement la campagne et que la neige tombait en flocons délicats, Maroussia, contemplant la blancheur éclatante à l'extérieur, eut une idée. « Ivan, mon cher, construisons un enfant de neige, une petite fille pour nous tenir compagnie. Peut-être cela réchauffera-t-il un peu nos cœurs cet hiver. » Ivan, bien que surpris, accepta. Ensemble, ils sortirent dans leur jardin et commencèrent à façonner une petite fille dans la neige. Ils travaillèrent avec soin. Maroussia modela un joli visage et de délicats cheveux, tandis qu'Ivan sculptait un corps gracieux et des bras fins. Lorsque tout fut terminé, ils ajoutèrent 2 petits cailloux noirs pour faire les yeux de leur petite fille de neige et ils reculèrent pour admirer leur chef-d'œuvre. Mais à ce moment précis, un miracle se produisit. Les rayons de la lune semblèrent se concentrer sur leur petite figure, et la neige scintilla d'une lumière magique. Devant leurs yeux ébahis, la fille de neige ouvrit des yeux brillants comme des étoiles, et leur adressa un sourire radieux. « Bonjour père, bonjour mère », dit-elle d'une voix claire et douce comme une clochette d'argent. Ivan et Maroussia tombèrent à genoux, émerveillés. « C'est un miracle !» murmura Maroussia, les larmes aux yeux. Et ils décidèrent de l'appeler Snegourochka, ce qui signifie « fille de neige ». Snegourochka était tout ce que le vieux couple avait toujours rêvé. Elle était joyeuse, vive et d'une beauté incomparable. Ses cheveux scintillaient comme le givre sur les arbres au matin d'hiver. Sa peau était blanche, comme le manteau de neige qui recouvrait la vallée, et ses yeux noirs comme 2 pierres de jet. Dès le lendemain, elle se mêla avec joie aux enfants du village. Elle patinait avec eux sur les lacs gelés, bâtissait des forts dans la neige et menait de joyeuses batailles de boules de neige. Tous les enfants l'adoraient pour son énergie et sa gentillesse. Elle semblait être une enfant de la neige elle-même, toujours à l'aise dans le froid et jamais fatiguée par les jeux. « Quelle chance vous avez !» disaient les villageois à Ivan et Maroussia. « Une fille si belle, si forte, si gracieuse et si gentille. » Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Snegourochka. Elle évitait la chaleur du feu et se tenait toujours aussi loin que possible du poêle. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle levait les yeux vers le ciel, comme si quelque chose là-haut l'appelait. Snegourochka grandissait vite, très vite, beaucoup plus vite qu'un enfant ordinaire. Ainsi, au début du printemps, elle ressemblait déjà à une jeune fille de 15 ans. Avec l'arrivée du printemps, le village se transformait. La neige fondait, les oiseaux revenaient chanter dans les arbres et les fleurs perçaient le sol humide. Mais pour Snegourochka, ce renouveau semblait pesant. Elle ne jouait plus aussi souvent avec les autres enfants et passait de longues heures à regarder la rivière dégelée couler lentement. Maroussia, inquiète, lui demanda un jour « Ma fille, qu'est-ce qui te chagrine ?» Snegourochka répondit doucement « Je ne sais pas, mère. J'ai l'impression que mon cœur se dissout comme la neige sous le soleil. » Maroussia et Ivan firent tout leur possible pour lui redonner le sourire, mais la langueur de Snegourochka persistait. Un jour de la Saint-Jean,
Le village entier se prépara pour la fête de Kupala. Une nuit de célébration où l'on dansait, chantait et on sautait par-dessus des feux pour conjurer le malheur et attirer la chance sur le village. Les jeunes filles du village vinrent chercher Snegurotchka. « Viens avec nous, Snegurotchka, ce sera amusant !» Elle hésita, mais leur enthousiasme finit par la convaincre. Lorsque la nuit tomba, les villageois allumèrent de grands feux de joie dans une clairière, et Snegurotchka arriva, vêtue d'une robe blanche, plus radieuse que jamais. Les flammes des feux illuminaient son visage, et tous les garçons la regardaient avec admiration. Les filles commencèrent à sauter par-dessus les feux, une par une. Chaque saut était accompagné de rires et d'applaudissements. Et Snegurotchka, connue pour sa grâce et sa force, était attendue avec impatience. « Allez, Snegurotchka, montre-nous ton saut !» crièrent les enfants. Elle s'avança timidement. Le feu crépitait devant elle, et elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Elle recula de quelques pas, prit son élan et bondit. Mais au moment où elle passa au-dessus des flammes, une chose étrange se produisit. Un nuage de vapeur blanche s'éleva dans l'air, et Snegurotchka disparut. Il ne resta d'elle que ce petit nuage scintillant qui s'élevait vers le ciel étoilé. Les villageois restèrent bouche bée, figés de stupeur. Et au sol, une petite fille aperçut un flocon de neige, le dernier de l'hiver, qui se posa doucement avant d'être emporté par la brise printanière. On raconte que Snegurotchka s'est envolée pour visiter le vaste monde, suivant les vents glacés jusqu'aux contrées enneigées. Et chaque hiver, elle revient avec la première neige pour veiller sur les enfants qui jouent dans la poudreuse et leur apporter la joie. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.